Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos sur le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande des grains pour le mois d'octobre. Le rapport mensuel de l'USDA a surpris les marchés. Tous attendaient impatiemment la révision à la hausse des rendements et de la production aux États-Unis et pourtant, ce sont les changements apportés à la colonne 2017-2018 qui ont eu le plus de conséquences. Résultat, les stocks ont tout de même augmenté malgré une baisse de la production, ce qui est légèrement baissier. Aux États-Unis, la demande de maïs pour la consommation animale a été fortement corrigée à la baisse pour 2017-2018, ce qui explique un redressement des inventaires de 2018. Le rendement pour 2018-2019 a été corrigé à la baisse alors que tous attendaient une hausse, ce qui engendre une diminution de la production. Toutefois, les stocks, eux, se sont intensifiés. Le prix moyen n'a pas changé à 3,50 $ le boisseau, ce qui est légèrement supérieur au prix de l'an passé à 3,36 $ US le boisseau. À l'international, les changements ont été minimes si on exclut ceux aux États-Unis. Pour ce qui est du soya, le rendement a été redressé pour l'an passé, ce qui engendre une hausse de la production et des inventaires de 2018. Le rendement de 2018-2019 a été lui aussi augmenté, mais les superficies récoltées ont reculé de sorte que la production est plus ou moins la même. Au final, les stocks se sont donc renforcés. Le prix moyen n'a pas changé, il est autour de 8,60 $ US le boisseau, contre 9,33 $ le boisseau pour l'année dernière. Sur la scène mondiale, c'est un peu le même constat que pour le maïs. Outre les changements aux États-Unis, ceux qui y sont apportés sont de faible importance. En ce qui a trait au blé, les corrections ont été peu importantes. En somme, les inventaires de 2019 sont censés s'accroître de 21 millions de boisseaux. La fourchette de prix s'est rétrécie de 10 sous à ses extrémités pour équivaloir à un prix moyen de 5,10 $ le boisseau, en hausse par rapport au prix de l'an passé de 4,72 $ le boisseau. À l'international, on note une diminution des stocks en raison de la baisse de la production en Australie et en Russie. Ce fut un résumé de l'analyse de ce rapport d'octobre. Si vous voulez en lire davantage, je vous invite à lire notre analyse complète sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous pour l'édition de novembre.